C'est un cours où l'on vient apprendre l'art et les techniques de relaxation. Et en matière de bien-être, il y a désormais une botte secrète que la vingtaine de stagiaires va bientôt découvrir. Ça, c'est une feuille de mon aloe. C'est John. C'est un morceau de John. Isabelle est naturopathe et dirige la formation. Et John, c'est son chouchou, une plante qu'elle découpe en morceaux et qui crée toujours la surprise. Ça, c'est le moment que je préfère du stage. Regarde comme c'est beau. C'est magnifique. Mais le plus étonnant, c'est l'intérieur de la plante. Ça a l'air assez gluant. C'est gluant, c'est frais, c'est vivant. Vous pouvez le mettre sur le visage, vous craignez rien. Vous pouvez faire comme ça sur le visage. L'aloe vera est réputée pour ses propriétés hydratantes, protectrices et surtout ça répare la peau quand elle a été par exemple malmenée par le soleil, les coups de soleil, les choses comme ça aide à la cicatrisation. Donc c'est très rafraîchissant, donc quand il y a eu un coup de chaud, ça fait beaucoup de bien. Connue depuis l'Antiquité, l'aloe vera est subitement redevenue à la mode. Ludique, agréable à utiliser, elle compte désormais plusieurs millions d'amateurs dans son fan club. Toute la plante est intéressante. Elle est belle à montrer aux clients, elle est belle à présenter, elle est belle à manipuler, à utiliser. Lorsqu'on la découpe, elle est d'une transparence superbe. Le beau fait du bien. Donc tout dans la plante, il n'y a rien à jeter là, tout est bon à prendre. L'aloe vera, c'est une plante tropicale surgie du fond des temps. Son surnom, le docteur vert ou encore la plante de l'immortalité. Sur Internet, ses adeptes vont même jusqu'à lui prêter des vertus contre certaines maladies graves. La plante a même de véritables fans, des aloe addicts, comme Jean-Yves. Cet ancien agriculteur vit près d'Angers. Avec Marie-Dominique, sa compagne, ils sont tous deux grands amateurs de produits naturels. Il y a quelques mois, après une période de grande fatigue, Jean-Yves a découvert la plante. Depuis, il est devenu accro et il boit ça comme du petit lait. Allez, petit bouchon de pulpe. Pas besoin d'en avaler des litres. Une petite larme suffit à son bonheur. Eh bien, je suis en train de prendre ma dose journalière de pulpe, comme je le fais tous les matins avant le petit déjeuner. Donc voilà, je pense c'est la première chose que je fais le matin depuis presque un an. Je sens un bienfait, c'est un bien-être, le fait, c'est du tonus, c'est une énergie que j'ai et que, bon, je sais pas, je l'utilise tous les jours, cette énergie, je me sens bien. Mais Jean-Yves ne fait pas que consommer de l'aloe vera. À force d'en boire, il a fini par en vendre. Céline est sa responsable de réseau. La marque qu'il distribue se vend uniquement à domicile. Et ce matin, une dizaine d'invités sont attendus. Je t'en prie. Il y a Marina et puis Françoise qui sont arrivées. Ça ne ressemble pas vraiment à du commerce, mais plutôt à une réunion entre amis. Il y a des voisins, des collègues de travail. Céline Cochin. Et Céline qui supervise la réunion. Non, bien. Écoutez, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est sympa, un matin comme ça, au saut du lit presque. Pour ceux qui sont en vacances, oui. Pendant 2 heures, Jean-Yves et sa femme vont vanter les mérites de l'aloe vera. Alors, je trouve qu'il y a un côté généreux dans cette plante et assez merveilleux là. J'aime bien ça. Voilà. Alors historiquement, c'est vrai qu'on en parle depuis longtemps de l'aloe vera. Longtemps. L'Antiquité, parce qu'on disait, on savait déjà à l'époque que ça soulageait les brûlures, ça aidait à la cicatrisation. On dit que quand on consomme ce petit bouchon, que l'on conseille tous les jours, c'est comme si on prenait l'équivalent de 5 fruits et légumes par jour. C'est une plante qui contient 85 nutriments. Et en comparaison, le liquide amniotique, qui est quand même très riche, il y a 92 ou 94 nutriments. Donc voilà, on se rapproche de très près du liquide amniotique. Hein. On peut vous conseiller de faire un programme en 3 mois. Un programme complet en 3 mois. Voilà. Céline apprécie la prestation. Pour le programme de 3 mois, il faut acheter 3 bidons comme cela. 28,73 € pour un mois. J'ai, si j'ose dire, un mois de bonheur. Et pour ceux qui ne seraient pas tentés par la boisson, la marque propose toute une gamme d'autres produits. Dentifrice,
D'accord. Il a la particularité de pouvoir se manger. Ah, il est bon. Ah, c'est délicieux. Le savon liquide, vraiment pour tout usage, quoi. Il y a de la crème de jour, il y a de la crème de nuit. Là, il y a un petit après-rasage qui est très sympa. Oui, c'est agréable, hein. Ça, c'est simplement pour vraiment faire des images comparatives, si vous voulez, pour comparer, la composition de la pulpe d'aloe vera à un produit qui est connu et qui peut être, qui est connu de tous, voilà, tout simplement. C'est vraiment des images pour aider à mieux comprendre ce que c'est cette pulpe, hein, justement pour ne pas tomber dans le miraculeux, le fantastique et le sensationnel. Céline habite à quelques kilomètres de là, avec son mari et leurs 4 enfants. En 6 ans, l'aloe vera est devenu le business qui fait vivre toute la famille. Le mari de Céline a même démissionné pour travailler avec elle à plein temps. Et chez eux, il y a de l'aloe vera dans toutes les pièces. Pulpe d'aloe vera qu'on utilise et qu'on met dans le frigo. Depuis la cuisine, ici, j'allais dire, on a un petit panier qui sert à mettre différentes choses. Voilà, c'est le panier familial. jusqu'à la salle de bain. Lotion de massage relaxante, déodorant à l'aloe vera, dentifrice à l'aloe vera, shampoing à l'aloe vera, gel douche à l'aloe vera, voilà. Qu'est-ce que ça a de bien, cette plante? Je dis souvent que si elle a rien de bien, au moins elle a rien de mal. L'aloe vera, voilà. Je ne sais pas si on se pose la même question quand on mange une orange ou quand on mange une pomme ou une banane. Ça a quoi de bien l'orange ou la banane? Eh ben, ça nous nourrit. Et c'est un fruit, un légume qui peut nous faire du bien. Ben, la pulpe d'aloe vera, c'est exactement la même chose. Ce matin, Céline a rendez-vous à Paris, au siège de la société dont elle vend la gamme. Céline a commencé comme simple vendeuse, puis elle a créé son propre réseau de distributeurs à domicile, qu'elle forme régulièrement aux techniques de vente. Je connais quand même pas mal de monde en fait. Je connais Marie, je connais Nathalie, Véronique, Marie-Laure, je connais Madeleine et Benoît. Enfin voilà, je connais quand même pas mal de monde, vous voyez. Nous, bien sûr, avec l'expérience que l'on a, on propose un planning de formation pour nos distributeurs. Mais ce ne sont pas que pour nos distributeurs en direct, ce sont aussi pour les distributeurs de nos distributeurs. Voire les distributeurs des distributeurs de nos distributeurs. donc voilà. Il y en a combien en tout Alors chez nous, nous on a un réseau, on a un réseau de plus de 1300 distributeurs maintenant. Mais depuis 6 ans. Le fruit du lithium, c'est... Avec ses 1300 vendeurs, Céline anime un des plus gros réseaux français de la marque. Sur chaque vente, elle touche un pourcentage. Et si le chiffre d'affaires de son réseau augmente, son pourcentage augmente aussi. Résultat, elle gagne 60 000 € par an. Le vendeur qui a le plus gros réseau touche, lui, 2 millions d'euros. Cela pourrait ressembler à ce qui s'appelle la vente pyramidale, un système interdit en France. Rien à voir selon le directeur. Elle est strictement interdite, la vente pyramidale. Qu'est-ce que c'est que la vente pyramidale? C'est quoi? C'est très simple. On ne gagne pas d'argent avec de la vente. On gagne de l'argent en faisant rentrer des gens dans l'activité et en leur demandant des tickets d'entrée très élevés. C'est ça la vente pyramidale. Ça n'a rien à voir avec notre industrie. Nous, on est centré sur le produit, on est centré sur la vente, on est centré sur la satisfaction du client. Et si vous décidez d'arrêter demain, il n'y a pas de problème. Vous arrêtez quand vous voulez et on vous reprend votre marchandise. On vous rembourse. Ça, c'est pas du pyramidal. Le système a en tout cas bien profité à la marque. Elle a étendu son réseau sur toute la planète. C'est ici, aux États-Unis, que la société est basée. Elle est aujourd'hui le premier producteur mondial d'aloe vera. Nous sommes dans le sud du Texas, près de la frontière mexicaine. Chris Hardy supervise toute la production d'aloe vera de la société. Sa seule crainte, c'est qu'il gèle. Et dans le désert, c'est plutôt rare. Toute l'année, la récolte tourne à plein régime. Ici, la culture de l'aloe vera est une industrie. Elles sont belles les plantes là. Une plante robuste
qui réclament peu d'eau et peu d'entretien. Bref, le jackpot pour tout exploitant agricole. Là, c'est la récolte. On coupe les fleurs de chaque plante, parce que les fleurs pompent beaucoup d'énergie. En faisant ça, on obtient des feuilles plus charnues. Chris n'est pas agriculteur de formation, mais ingénieur. Ce qui l'intéresse, c'est l'incroyable productivité de l'aloe vera. C'est vraiment une plante incroyable. Si les conditions sont parfaites, vous pouvez planter un aloe de 50 cm de haut et au bout de 8 mois, il va donner 3 à 4 récoltes par an. En tout, on cueille 12 millions de kilos d'aloe chaque année. 12 millions de kilos? Oui, rien que sur ce champ. Des plantations comme celle-ci, la société en a partout, au Mexique et en République dominicaine, en tout plus de 7000 hectares. La production est à l'échelle gigantesque. Dans les usines de la société, l'aloe vera est épluché, broyé, pressé 7 jours sur 7. En 4 heures, la plante est transformée en un jus qui vaut de l'or, près de 30 € le litre. À 800 km de là, Dallas, la plaque tournante de l'aloe vera. C'est de cet entrepôt que la marque exporte ses produits vers le marché mondial. Là, c'est la zone de réception. C'est l'endroit où l'on travaille le plus dans tout le bâtiment. Dans ces caisses, il y a du jus d'aloe vera pur. 1300 litres dans chaque conteneur. Ça vient directement de nos fermes partout dans le monde, de la République dominicaine au sud du Texas. Des containers comme celui-ci, il en arrive 250 tous les matins. Plus de 300 000 litres d'aloe vera transitent ici chaque jour. La société fabrique plusieurs sortes de boissons et des cosmétiques, tous à base d'aloe vera. Ça, c'est du savon liquide. On a le meilleur savon liquide du monde. En 30 ans, la marque a conquis la planète. Chiffre d'affaires global, 2 milliards de dollars. Et voilà le meilleur dentifrice du monde, à l'aloe vera. Du dentifrice? Oui, du dentifrice. Vous faites toutes sortes de produits différents avec l'aloe vera? On peut faire ce qu'on veut avec l'aloe vera. Tout ce qu'on veut? Tout ce qu'on veut. On peut tout faire et surtout, faire fortune. L'homme qui a lancé la mode de l'aloe vera habite à 2000 km de là, dans un décor de rêve. Il a bâti un véritable empire, dont le siège mondial se trouve ici, à Scottsdale, en plein cœur de l'Arizona. Le roi de l'aloe vera, c'est lui, Rex Morgan. À 72 ans, il est aujourd'hui une des 400 premières fortunes mondiales. Une vraie success story à l'américaine pour ce fils de fermier. Dans les années 70, la mode, c'est la vente à domicile comme Tupperware. Reste à trouver un produit. Son trait de génie sera cette plante au nom exotique, mais inconnu du grand public. En ce temps-là, quand on parlait d'aloe vera, les gens vous regardaient et disaient « Hein ?» Ils ne savaient pas du tout ce que c'était, alors que maintenant c'est un mot courant. J'ai compris que c'était un bon produit, mais je ne savais rien dessus. Tous les gens à qui j'en donnais un échantillon me disaient qu'ils se sentaient mieux, qu'ils n'avaient plus mal aux jambes, ou qu'ils se sentaient en meilleure forme. Donc vraiment, c'était le produit idéal. Et c'est comme ça que je me suis lancé. D'abord avec le jus d'aloe vera, à boire. Rex a senti le filon 40 ans avant les autres. Aujourd'hui, il a des filiales dans 140 pays et 10 millions de vendeurs à domicile pour écouler ses produits. Ces images tournées par la marque montrent les congrès géants qui réunissent chaque année les vendeurs du monde entier. Et en invité vedette, le premier d'entre eux, Rex. Ma philosophie dans la vie, c'est qu'il faut aider les gens à obtenir ce qu'ils veulent. S'ils veulent un petit revenu d'appoint, ou s'ils veulent une meilleure santé, grâce à moi, c'est possible. Et si les gens veulent devenir millionnaires, le meilleur moyen que je connaisse, c'est mon modèle marketing. C'est ce que font nos distributeurs partout à travers le monde.
Lors de ces congrès, les meilleurs vendeurs sont récompensés. Rex, en personne, leur remet un chèque au montant exorbitant. Une pluie de dollars au parfum d'aloe vera. Jusqu'à plus de 460 000 euros. Quant à Rex, il est devenu milliardaire et collectionne tout ce qui lui plaît. Des œuvres d'art, mais surtout de belles propriétés partout dans le monde. C'est vous sur la photo? Oui, je suis en cow-boy. C'est South Fork, le ranch de la série Dallas. On organise des visites tous les jours. Et là, dans ce bâtiment, j'ai même fait une salle à manger pour 5000 personnes. Vous aimez acheter des choses? Ne jamais vendre, toujours acheter. Le modèle de sa réussite, Rex l'a exporté dans tous les pays. À Paris comme ailleurs, la marque surfe sur le succès du fondateur. La filiale française fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Pour son directeur, tout le monde peut donc faire fortune avec l'aloe vera. Chez Forever, on démarre avec 35 euros. Avec 35 euros, vous avez l'ensemble des éléments qui vont vous permettre de comprendre le business, de comprendre les produits et de savoir comment démarrer cette activité. Voici comment une petite plante du désert, aux allures de cactus, est devenue en quelques années un redoutable business. Les amateurs y verront la reconnaissance de ses qualités. Les marchands de bien-être, une source inépuisable de profit jusqu'à ce qu'une autre plante lui vole la vedette. Mais sa longévité est à l'échelle des siècles. La plante de l'immortalité survivra sans doute à son succès.